Le club de Caluire, on l'appelle l'association sportive de Caluire, la section Aïkido, a été créé le 16 janvier 1974 par Tien Nguyen T, qui fut le premier président de la Ligue du Lyonnais. Alors durant pratiquement 40 années, il a œuvré pour le développement du club et j'ai repris donc la suite en juin 2004. Donc du coup ça remonte déjà à quelques années. Le club de Caluire, c'est un club qui a donc une histoire, qui regroupe en gros 80 licenciés. Ce sont des élèves qui se répartissent sur différentes sections. Vous avez les jeunes, entre 6 et 12 ans, les ados entre 12 et 17, les adultes, le groupe senior. Notre club est affilié à la Fédération française d'Aïkido et de Budo, qui est une fédération reconnue jeunesse et sport et qui dispose également de la reconnaissance officielle de l'Aikikai de Tokyo. Pour en revenir donc à nos élèves, ils ont la chance d'évoluer dans un club qui est bien structuré, d'autant plus que nous apprêtons à ouvrir donc une nouvelle section, voire deux, dédiée à l'Aiki Taiso et une prochaine donc, qui sera ouverte donc, au public en situation de handicap. L'association sportive de Caluire est affiliée à la Fédération française d'Aïkido et de Budo. Dans les années 50, l'Aïkido n'était pas du tout reconnu en tant que tel. Il a fallu attendre les années 55 pour voir arriver en fait des experts japonais. Donc au départ, il y avait donc maître Moshizuki qui était un judoka qui pratiquait également l'Aïkido auprès du fondateur. Et à l'occasion d'une démonstration, le public français a été séduit et a demandé effectivement que l'Aikikai de Tokyo leur envoie en fait des experts pour le développement de l'Aikido en France. Donc est venue une série d'experts très connus, maître Tadashi Abe, maître Noro, maître Nakazano et maître Tamura est arrivé dans les années 64. À partir de novembre 64, il a œuvré pour la fédération française d'Aïkido qui à l'époque ne se dénommait pas en tant que telle, donc du coup a mis tout en œuvre, toute son énergie pour faire connaître au plus grand nombre d'élèves cette pratique qu'est l'Aïkido. Ce qui m'a amené à ça, c'est je cherchais un club d'aïkido, j'en avais déjà fait auparavant. J'étais sur Paris, j'avais fait une année et demie comme ça sur Paris et puis je cherchais un club sur la région lyonnaise. J'avais besoin de trouver en fait un cadre qui pouvait me convenir, quoi. Enfin, je cherchais certaines valeurs dans cette pratique-là et donc j'ai mis du temps avant de trouver le tapis qui me correspondait. Et en fait, c'est un ami qui pratique aujourd'hui encore sur le tapis qui m'a dit tiens viens à Caluire, j'ai testé et je suis resté. Je suis resté 5 ans. Mais à la base, j'avais pas vraiment envie de mettre un kimono un jour et de me mettre sur un tapis. Je suis pas du tout sport de combat. La violence, c'est pas ma tasse de thé. Et en fait, l'aïkido, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que y a pas de compétition. La compétition est juste contre soi, quoi. Donc, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. On monte en grade, mais à la limite, c'est vraiment plus pour soi. Donc à aucun moment en fait on est dans une logique de combat au sens vraiment violent. On est dans un art martial, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit. Ça m'a apporté des choses, oui, complètement. Dans ma personnalité, dans ma façon de pouvoir gérer en fait, mon environnement, mon interaction avec autrui, ça m'aide beaucoup. Ce
qui est étonnant avec l'aïkido, c'est qu'on est bien. Enfin, moi, j'y suis venu parce que je trouvais ça très esthétique, très fluide et trop lent. Voilà, on s'est dit, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Et puis, quand on commence, ça donne, on se pique au jeu. Et puis on n'en finit plus, on cherche toujours, année après année. Et c'est ça qui en fait tout l'intérêt à la fois, et le plaisir, et cette recherche permanente. J'ai préparé le brevet fédéral pour enseigner justement aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Michel Gillet, je suis enseignant au club de Caluire depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai pris le relais derrière un ami qui s'est retiré au Vietnam, Nguyen, Étienne, avec qui on a commencé l'aïkido dans la même période, dans les années 60, entre 65 et 70 tous les deux. Et donc il m'avait demandé de venir prendre le relais au niveau du club. Donc j'assure avec Jean-Gabriel la coordination technique et j'assure les cours dans la mesure où je suis disponible, puisque bien pris par la fédération, ayant été élu président de la fédération depuis quelques mois. Mais j'essaye d'assurer le maximum de cours que je puisse. Moi, je pratique l'aïkido depuis 1966, donc ça fait 51 ans. Je suis 6e dan d'aïkido, 6e dan reconnu par la France, CSDGE qu'on appelle, et 6e dan Aikikai, c'est-à-dire la maison mère de l'aïkido à Tokyo. Et
de laquelle j'ai reçu le titre, comme beaucoup de collègues de la fédération, le titre de Shihan en 2012. Shihan, oui, au Japon, c'est le modèle qu'on appelle, à partir de Shihan, on dit, c'est le niveau en Europe, on dit le maître, sensei. Mais bon, pour nous, ça a une signification plus d'enseignant ancien, quoi. Hein, il y a des degrés d'enseignement et celui-ci est le niveau donc supérieur. Comme en France, il y a des examens de diplôme d'État, dont je suis diplômé aussi. Là, c'est pareil, il y a des différents degrés. Et je suis enseignant diplômé depuis 1978. La discipline Aïkido, c'est son gros avantage. Elle est accessible à tout le monde, que ce soit les enfants, la population enfant, la population adolescente, les adultes, bien sûr. C'est une discipline qui peut être pratiquée, on dit souvent en plaisantant, c'est un peu comme Tintin, quoi, de 7 à 77 ans, mais il y en a qui pratiquent encore bien au-delà. Moi, je vais avoir 69 ans bientôt. Ben, bien sûr que notre pratique, elle change. Mais l'aïkido est une discipline de vie, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous pratiquent tout au long de leur vie, plus ou moins intensément. Il y a une grosse population des femmes aujourd'hui. On a vu que la société avait beaucoup évolué. Avant, moi, lorsque j'ai commencé, il y avait beaucoup de jeunes femmes, mais après, aussitôt qu'elles étaient en couple, les mamans, elles arrêtaient, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on sent bien, on le voit avec nos propres enfants, qu'il y a un copartage entre l'homme et la femme, mais qu'il y a beaucoup de pratiquantes femmes qui pratiquent aujourd'hui. On est à 27% dans la population des licenciés de la fédération. La fédération compte 27 000 licenciés, on a 27% de femmes. Et on a ouvert depuis quelques années, y compris à Caluire, un cours qu'on appelle grand débutant. Les gens qui veulent commencer une activité comme l'aïkido à plus de 55 ans. Et on en a pas mal qui commencent même à la retraite. Alors qui découvrent, donc c'est des cours qui sont un peu différents dans les exercices ou dans la pratique, hein, bien sûr, pour qu'elle soit appropriée. Par exemple, pour que la chute ne soit pas un élément qui repousse un peu en disant « ouais, non, mais moi je peux pas faire ça hein ». Et de voir qu'en fait, on peut faire, et petit à petit, eh bien, celui qui avance réussit à faire les chutes, parce que son corps, voilà, lui permet. Et donc, c'est l'avantage de cette discipline, ouverte, avec un spectre le plus large possible.